Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Nolan et le jeu de la patience. Il était une fois un petit garçon de 6 ans qui s'appelait Nolan. Il avait des cheveux en bataille, des yeux pétillants et un rire qui sonnait comme une petite clochette. Nolan aimait courir, sauter, inventer des jeux et surtout gagner. « C'est à moi! Je lance le dé !» s'écria-t-il. Le dé roula, cliqueta sur la table et s'arrêta sur 2. « Oh, 2 seulement !» Sa cousine Zoé lança à son tour 6. « J'avance !» chanta Zoé. La partie continua et petit à petit, Zoé se rapprocha de la case finale. Nolan, lui, atterrissait sur les cases qui le faisaient patienter. Puis prison, et même loi, qui l'obligea à repartir en arrière. « C'est pas juste, le dé m'aime pas !» Sa maman le regarda avec tendresse. « Tu sais, Nolan, le hasard c'est le hasard. Le plus important, c'est de s'amuser ensemble. »« Moi, je veux gagner !» Zoé arriva à la dernière case et sauta de sa chaise. « J'ai gagné !» Nolan sentit un gros nuage dans sa poitrine. Son visage se crispa. « C'est nul ton jeu, je joue plus !» Sa maman posa une main sur son épaule. « Je comprends que tu sois déçu, mon cœur, mais on peut apprendre de chaque partie, même quand on perd. »« Moi, je veux juste être le meilleur. » Le soleil commençait à baisser derrière la fenêtre. Zoé, un peu gênée, proposa « On refait une partie demain ? Et si tu veux, je te montre mon truc pour compter les cases sans te tromper. » Nolan haussa les épaules sans répondre. Un drôle de pincement restait dans sa poitrine, comme si perdre faisait sonner une alarme à l'intérieur de lui. Il ne savait pas encore que cette alarme allait bientôt apprendre une nouvelle musique. Le lundi, à l'école, la cour de récréation vibrait. Ballons qui rebondissaient, cordes à sauter qui claquaient, rires qui éclataient. Nolan adorait ce moment, car il y avait le match de foot. « Équipe bleue avec moi, on va tout gagner !» cria-t-il. La partie commença. Nolan courait vite, driblait bien, frappait fort. Mais l'équipe rouge n'était pas en reste. Lina marqua un but, puis Yacine stoppa 2 tirs d'affilée. La fin approchait, les scores étaient serrés. Une dernière action et but pour les rouges. Nolan s'immobilisa. Son cœur fit un petit bond contrarié. « Mais pourquoi t'as pas arrêté le ballon ?» lança-t-il à son gardien Timéo. « J'ai essayé, » répondit Timéo en baissant la tête. « T'as pas bien essayé. » Le groupe se dispersa, un peu mal à l'aise. Lina s'approcha. « C'était un beau match. On rejouera demain ? » ?»« Non, j'en ai marre. » Nolan s'assit sur le banc, les bras croisés. Il sentait la même alarme que la veille. Perdre égale danger. Il aimait tellement être le meilleur. Et il détestait tant échouer que tout devenait gris quand la victoire lui échappait. La maîtresse, Madame Rigal, vint près de lui. « Nolan, j'ai vu que tu t'es donné à fond. Tu sais ce que j'ai vu aussi ? Tes amis ont bien joué et tu peux être fier d'eux. L'équipe, c'est tous ensemble. » « Mais moi, j'aime pas perdre. » »« Tu as le droit d'être déçu, mais si tu veux, je peux te présenter quelqu'un qui connaît les jeux mieux que personne et qui m'a appris un secret. » »« Quel secret ? » ?»« Demande à Monsieur Hugo, le voisin d'à côté. Tu le reconnaîtras. Il porte toujours un chapeau en feutre et un sourire dans les yeux. »
un secret sur les jeux, Nolan releva la tête. Peut-être qu'il y avait un chemin pour gagner à tous les coups, ou pour se sentir aussi bien, même quand on perd. Il n'était pas sûr, mais il savait qu'il voulait comprendre. L'après-midi, Nolan marcha avec sa maman jusqu'au petit square au bout de la rue. Sur un banc, un monsieur au chapeau de feutre jetait des miettes aux moineaux. « Bonjour, monsieur Hugo », dit la maman. Le monsieur se tourna, son regard pétillait. « Bonjour, bonjour. Et ce jeune champion, ce serait Nolan, n'est-ce pas ?»« Oui, bonjour, » répondit Nolan, un peu timide. « On m'a dit que tu aimais les jeux. Ça tombe bien, j'en ai toujours un avec moi. » Il sortit un petit jeu de cartes illustré d'animaux. Renard rusé, tortue patiente, aigle observateur. Chaque animal a un pouvoir. Le but, traverser la forêt. On essaie ? Nolan hocha la tête. La partie commença. Nolan posa un renard, puis une gazelle. Monsieur Hugo, calmement, répondit avec une tortue. Pourquoi la tortue ? Elle est lente. Parfois, la lenteur trouve un passage que la vitesse ne voit pas. Regarde. En 2 coups, la tortue bloqua la route de Nolan. Oh non! Quelques tours plus tard, Monsieur Hugo franchit la ligne d'arrivée. J'ai perdu. Oui, et tu as appris 2 choses. Ma tortue t'a surpris et tu t'es précipité avec la gazelle. Tu veux refaire une partie ? Si je perds encore, alors tu apprendras encore. Nolan sentit l'alarme dans sa poitrine, mais le regard tranquille de Monsieur Hugo l'apaisa un peu. D'accord, on recommence. La 2e partie fut plus serrée. Nolan copia parfois les gestes de Monsieur Hugo, observa ses choix, réfléchit davantage. Pourtant, il perdit encore. J'ai perdu. Mais j'ai compris pour la tortue. Voilà, tu viens d'avancer d'un pas. Le ciel rosissait, les moineaux s'étaient envolés et le square sentait les feuilles et la terre fraîche. Monsieur Hugo rangea les cartes. Tu sais, Nolan, quand j'étais petit, je perdais tout le temps aux échecs. Je rentrais à la maison en colère. Puis un jour, mon grand-père m'a dit « Perdre, c'est comme tomber en vélo. Si tu n'essaies pas de comprendre pourquoi tu tombes, tu recommenceras demain. Mais si tu regardes la route, tu apprendras à mieux tenir le guidon. » « Et alors ?» demanda Nolan. « Alors, j'ai commencé à noter chaque défaite. Ici, je me suis précipité. Là, je n'ai pas vu la tour. Et chaque défaite est devenue une petite marche. Et devine quoi ? Les marches m'ont conduit à des victoires. » Nolan serra ses genoux contre lui. « Moi, quand je perds, j'ai mal dans le ventre. » C'est normal de ressentir ça. Essaie un truc. Inspire doucement par le nez, puis expire lentement par la bouche. Maintenant, dis-toi, je peux apprendre. Je peux apprendre. On se donne un défi ? Pendant 1 semaine, tu viens me voir 10 minutes par jour. On joue, on discute, et à l'école, tu prends une grande inspiration quand tu sens la colère monter. Marché conclu ? Marché conclu. Sa maman sourit en les écoutant. Elle voyait déjà son petit garçon grandir d'1 millimètre à l'intérieur, comme une plante qui trouve enfin un rayon de soleil. Le mardi, Nolan revint au square. Il s'assit bien droit, prêt à jouer. « Aujourd'hui, j'essaie la tortue !» annonça-t-il fièrement. « Excellente idée !
répondit M. Hugo avec un sourire. La partie débuta. Nolan posa une tortue, puis observa attentivement. Il laissa passer une occasion trop risquée et choisit une voie plus sûre. « J'ai attendu exprès, » dit-il. « Et tu as vu plus loin ?» répondit M. Hugo. Nolan perdit de peu. Étrangement, son ventre ne se serra pas autant que d'habitude. « Je me sens presque bien, » dit-il étonné. « C'est le signe que tu regardes la route, » expliqua M. Hugo. Le mercredi, ils jouèrent encore. Nolan tenta l'aigle. « L'aigle voit de haut, il observe » s'exclama-t-il. Il resta silencieux un long moment avant de jouer. Cette fois, il perdit encore. Mais au lieu de crier, il sourit. « J'ai perdu, mais j'ai bien joué, » dit-il avec fierté. « Tu viens de gagner quelque chose d'important, la patience, » répondit M. Hugo. À l'école ce même jour, Lina proposa un tournoi de billes pour vendredi. « On fait un tableau. Qui veut participer ?» lança-t-elle. Nolan sentit son cœur battre plus vite. « Un tournoi, et si je perds ?» pensa-t-il. Il ferma les yeux, inspira, expira, puis leva la main. « Moi, je participe, » dit-il calmement. Le soir, à la maison, Zoé et sa maman proposèrent un petit jeu de cartes. Nolan accepta. Il perdit une fois, puis gagna la suivante. À la fin, il regarda Zoé et dit « Bravo Zoé, t'as bien joué !» Zoé ouvrit de grands yeux et répondit « Toi aussi, on a bien rigolé !» Et, pour la première fois depuis longtemps, Nolan sentit qu'il pouvait rire même après une défaite. Vendredi arriva. Dans la cour, les enfants avaient tracé un cercle bien lisse dans le sable. Les billes brillaient au soleil, bleues comme la mer, vertes comme la forêt, dorées comme un trésor. « Premier match, Nolan contre Lina !» annonça Yacine. Nolan se plaça, la bille collée à son index. Inspire, expire, observe, murmura-t-il pour lui-même. Il visualisa la trajectoire, remarqua une petite bosse, énonça. La bille roula, évita la bosse et toucha celle de Lina. « Oui !» s'écria-t-il. Lina joua ensuite avec habileté. Les tours s'enchaînèrent. À la fin, Nolan perdit d'1 point. « Oh !» Il inspira profondément, releva la tête et dit « Bravo, Lina, c'était beau. » Lina le regarda, étonnée, puis sourit. « Merci, Nolan, tu t'es super bien battu. » Nolan enchaîna d'autres parties. Il gagna contre Timéo, perdit contre Yacine, fit match nul contre Zoé venue avec la maîtresse. À chaque fois, il prenait une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris ? À la fin du tournoi, Lina remporta la coupe improvisée avec une boîte de craie. Tous les enfants applaudirent. « Bravo la championne !» cria Nolan en applaudissant aussi. « Merci, on s'entraîne ensemble la semaine prochaine ?» proposa Lina. « Oui, avec plaisir !» répondit Nolan. En quittant la cour, Nolan se surprit à sourire et à sautiller. « J'ai perdu. Et pourtant, je suis content, » pensa-t-il. Peut-être parce qu'il avait gagné autre chose, des amis autour d'un jeu et un calme nouveau dans sa poitrine. Le samedi, Nolan courut au square. Monsieur Hugo l'attendait déjà, son chapeau, en feutre sur la tête, et 2 gobelets de limonade posés à côté de lui. « Alors, le tournoi ?» demanda-t-il en souriant. « J'ai perdu en demi-finale, mais je me suis amusé et j'ai encouragé les autres, » répondit Nolan, fier de lui. « Voilà une grande victoire. Raconte-moi ce que tu as appris. » Nolan réfléchit. Que la bosse à gauche piège si on vise trop près, que respirer ça aide, et que quand je dis bravo, j'ai moins mal au ventre. Tu viens de découvrir 3 cartes invisibles, patience, observation et gentillesse. Elles gagnent des parties et des amis. On joue
lança Nolan. On joue, répondit Monsieur Hugo. La partie fut serrée. Nolan posa tour à tour renard, tortue, aigle. Il réfléchissait, attendait, observait. Son regard brillait de concentration. « Je crois que je peux gagner, » murmura-t-il. « Peut-être, ou peut-être que tu vas apprendre encore, » répondit Monsieur Hugo, calmement. Dernier tour. Nolan posa sa carte et franchit la ligne d'arrivée. « J'ai gagné !» dit-il, les yeux écarquillés. « Bravo, Nolan. Et si tu avais perdu, j'aurais dit la même chose, car tu as très bien joué. » Nolan regarda ses mains un peu tremblantes. La joie qu'il ressentait était différente, moins bruyante, plus profonde. « Je crois que j'aime apprendre autant que gagner. » « Et voilà, tu as trouvé le secret, » répondit Monsieur Hugo. Le dimanche, toute la famille s'installa autour du jeu de l'oie. Zoé riait. La maman de Nolan faisait semblant de râler quand elle tombait dans le puits, et Nolan lançait son dé avec une attention nouvelle. « Je regarde la route, même sur un plateau, » dit-il en souriant. Le dé s'arrêta sur 1. « Eh bien, tortue, aujourd'hui, » plaisanta-t-il. La partie avança. Zoé prit de l'avance, Nolan recula parfois. À la fin, il manqua la case finale de peu. Zoé posa son pion et s'exclama « J'ai gagné !» Nolan leva les yeux et applaudit. « Bravo, Zoé !» Zoé le regarda, étonnée, puis sourit à pleines dents. « Merci, Nolan !» Sa maman le regarda, émue. « Je suis fière de toi, mon cœur. Comment tu te sens ? » « Un peu déçu, mais surtout content qu'on ait joué ensemble. Et j'ai appris un truc. Compter plus doucement à la fin. » Plus tard, Nolan retourna voir Monsieur Hugo au square pour lui raconter. « J'ai perdu et j'ai gagné en même temps. J'ai gagné la patience, j'ai gagné le sourire de Zoé, j'ai gagné un moment avec maman. » « Alors là, mon garçon, tu as gagné la plus belle des victoires, la victoire du cœur, » dit Monsieur Hugo avec émotion. Nolan leva les yeux vers le ciel, où passait un nuage en forme de tortue. Il inspira, expira, et sentit que l'alarme en lui s'était transformée en une douce musique. Elle lui disait désormais « Tu peux apprendre, tu peux partager, tu peux t'amuser. » Et chaque fois qu'il perdait après cela, il se souvenait « La vraie victoire, c'est de jouer ensemble et de progresser, un pas après l'autre. Perdre n'est pas une honte, c'est une chance d'apprendre, de s'améliorer et de partager. La vraie victoire, c'est la patience, le respect et la joie de jouer ensemble. » Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.